La plateforme de suivi virtuel en milieu de vie est un service personnalisé de suivi à distance et d'enseignement pour différentes conditions de santé, incluant plusieurs maladies chroniques, les grossesses à risque et plus encore. Cette capsule vous permettra de faire un bref survol de cette plateforme. Voici Charlie Roy, infirmière. Charlie assure le suivi d'usagers atteints de diabète. Pour permettre une surveillance efficiente de l'état de santé de sa cohorte d'usagers, elle utilise la plateforme de suivi virtuel en milieu de vie. Charlie établit des plans de suivi incluant des questionnaires pour sa cohorte. Les usagers répondent aux questionnaires dans le confort de leur milieu de vie, selon la fréquence établie. Dès que le questionnaire est rempli, les réponses peuvent être consultées par l'ensemble des membres du cercle de soins ayant accès à la plateforme. Les suivis virtuels en milieu de vie offrent une modalité complémentaire aux pratiques de soins traditionnelles à l'usager. Charlie se connecte au portail clinicien avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. Le portail est accessible à partir d'un navigateur web d'un ordinateur, qu'il soit dans une installation ou non. Charlie accède au tableau de triage qui permet la priorisation des interventions cliniques. Le classement se fait en fonction du cumul des alertes déclenchées, selon les données transmises par les usagers. Armand est le premier usager dans la liste, puisqu'il présente le plus grand nombre d'alertes élevées. Charlie accède donc à son profil. Charlie peut consulter les réponses transmises par Armand sur son état de santé. Elle apprend qu'Armand a eu un épisode d'hypoglycémie la veille, ce qui a déclenché une alerte rouge. Elle constate également que la situation s'est replacée au moment de la glycémie de contrôle, puisqu'Armand a suivi les conseils d'usage de la plateforme. Armand a indiqué qu'il n'avait pas pris sa collation, ce qui pourrait expliquer son taux de sucre inférieur à la normale. Charlie compare les tendances glycémiques d'Armand et s'aperçoit que son traitement n'est peut-être plus adapté. Avant d'agir, elle vérifie les rendez-vous prévus d'Armand et remarque qu'il a un rendez-vous avec son médecin bientôt. Charlie produit le rapport de glycémie d'Armand qu'elle fait ensuite parvenir au médecin traitant, le tout accompagné d'une note. Les outils à la disposition de Charlie facilitent la collaboration interprofessionnelle. Charlie marque la situation comme étant à surveiller. Elle écrit à Armand pour lui suggérer de communiquer directement avec son équipe clinique si la situation se dégrade. Toutes les communications entre Armand et Charlie sur la plateforme sont accessibles aux membres de son cercle de soins utilisant celle-ci. En l'absence de Charlie, sa remplaçante recevra les messages d'Armand et aura accès à l'historique des communications assurant la continuité des soins et services. Charlie s'assure que tous les usagers qu'elle suit ont un bon état général ou dans le cas contraire, que leur situation soit examinée. Charlie suit une nouvelle usagère, Daniela, ayant l'aide d'une proche aidante. Une fois son compte créé, elle y ajoute les questionnaires pertinents à son plan de suivi. La proche aidante de Daniela pourra l'aider à répondre à ses questionnaires au besoin. Charlie peut modifier, selon le cas, les valeurs cibles, les niveaux d'alerte, l'horaire et même la fréquence des questionnaires. La bibliothèque santé permet à Charlie de partager du contenu informatif et éducatif personnalisé à Daniela. Le partage de contenu se fait selon l'évolution de sa condition de santé et respecte le rythme d'apprentissage de cette dernière. Grâce aux connaissances acquises sur la plateforme tout au long de leur suivi, les usagers ont une meilleure compréhension de leurs conditions de santé, ce qui encourage une meilleure prise en charge de celles-ci que ce soit par les usagers ou leurs proches aidants. Pour terminer, Charlie planifie la tâche collecte de données de Daniela et l'attribue à sa collègue qui la remplacera pour assurer la continuité des soins. Avec les suivis virtuels en milieu de vie, Charlie est en mesure de réagir rapidement aux besoins des usagers de sa cohorte et est capable de communiquer avec eux en temps opportun. Toutes les informations liées au profil de l'usager sont disponibles en quelques clics à l'ensemble du cercle de soins, simplifiant ainsi la continuité du suivi. Charlie peut aller en congé la tête tranquille. La plateforme suivi virtuel en milieu de vie favorise la collaboration entre les professionnels et optimise leur temps de travail, tout en offrant une prestation de soins et de services adaptés aux besoins des usagers. Certaines activités comme la création des profils patients peuvent être exécutées par du personnel non clinique comme du personnel administratif, selon l'organisation du travail qui reflète la réalité du milieu. En cas de besoin, le Centre de soutien des services numériques en santé offre un soutien technique aux usagers, à leurs proches et aux professionnels. Pour plus d'informations sur le soutien, consultez le site du Réseau québécois de la télésanté.
Grâce au triage, aux rapports et aux outils de visualisation des données, les cliniciens n'ont pas à traiter celles-ci individuellement ou à faire plusieurs manipulations pour avoir une vue d'ensemble. Cela simplifie la priorisation des interventions cliniques, permet une surveillance à distance de l'état de santé des usagers en plus de libérer du temps précieux aux ressources cliniques. Les professionnels d'un cercle de soins ayant accès à la plateforme peuvent voir en temps réel les données du profil d'un usager. Plusieurs fonctions peuvent être mobilisées pour organiser le suivi à même la plateforme telles que planifier et attribuer des tâches sous la forme de formulaires, marquer des données comme étant à surveiller et rédiger des commentaires. Bien que la plateforme offre une gamme d'outils avantageuses qui ne sont pas tous mentionnés, c'est à l'équipe clinique qu'il revient de décider de ce qui est utile pour le suivi de leur clientèle. La bibliothèque santé soutient les usagers dans l'apprentissage de leurs conditions de santé et leur permet de retrouver les informations transmises par leur équipe de soins à un seul endroit, menant ainsi à une meilleure autonomie de l'usager. Les usagers ne font pas que répondre à des questionnaires pour acheminer des données à leurs professionnels de la santé. Les algorithmes associés aux questionnaires permettent de transmettre des conseils d'usage spécifiques à leur état de santé actuel. Les usagers et leurs proches sont outillés à reconnaître les changements qui nécessitent une consultation, réduisant ainsi les déplacements et les risques complications. L'usager peut communiquer facilement avec son équipe de soins au besoin. Il se sent en confiance et en sécurité puisqu'il sait que ses données seront traitées. En résumé, la plateforme soutient la gestion du travail et favorise la collaboration interprofessionnelle en offrant un outil de suivi à distance. Elle propose aux usagers un service alternatif ou complémentaire aux soins traditionnels, le tout dans le confort de leur milieu de vie. Vous aimeriez déployer la plateforme des suivis virtuels en lieu de vie dans votre service? Remplissez simplement la requête disponible sur le site du Réseau québécois de la télésanté afin de bénéficier de l'accompagnement et du soutien personnalisé du gestionnaire d'actifs de la plateforme.